Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo Digixo. Aujourd'hui, on va vous parler des stabilisateurs. On avait déjà abordé les stabilisateurs dans la marque KameTV et aujourd'hui, on va vous présenter la gamme de chez Gudzen. Alors Gudzen, c'est une nouvelle marque de stabilisateur qui permet de couvrir l'ensemble des appareils du marché, de la caméra 360 degrés au téléphone, en passant par l'hybride, le réflexe et la caméra professionnelle lourde. Alors pourquoi Gudzen? Gudzen embarque déjà toutes les dernières technologies. Ils ont de plus travaillé énormément le design, très épuré, réussi, une finition impeccable. Ils ont travaillé sur les outils de contrôle du stabilisateur et de la caméra. Les stabilisateurs Gudzen sont légers et ils permettent d'embarquer du lourd. Et dernier point fort, l'autonomie de la batterie permet de vraiment travailler de manière très tranquille. Aujourd'hui, on va se focaliser particulièrement sur le modèle Moza Mini C, qui est prévu pour les smartphones, et sur le Moza Air, livré dans sa belle valise. On va faire un petit tour dans la boîte du Mini C. Alors, vous avez bien sûr donc, le Mini C, son chargeur avec son câble d'alimentation, la batterie avec une seconde batterie de rechange et vous avez une petite fixation qui vient se fixer directement sur le stabilisateur pour, grâce à la clé, y mettre un micro ou une torche par exemple. Donc le Mini C est en place, on a installé la batterie, on a lancé l'application, le Mini C nous attend pour démarrer. Donc il faut télécharger l'application Moza Assistant pour pouvoir démarrer avec son smartphone. On lance l'appli, on trouve la connexion Bluetooth pour l'activer. Et on va pouvoir donc lancer son application Moza Assistant et photographier ou filmer avec son smartphone. Le Mini C est équipé de 3 boutons. Le premier ici pour l'allumer en faisant un appui long. Le deuxième bouton, c'est le joystick pour créer des mouvements. Et vous avez un troisième bouton sur le côté qui vous permet de zoomer dans la caméra. Alors le petit bouton, vous appuyez une fois longuement pour l'allumer, une fois longuement pour l'éteindre. Vous appuyez 2 fois rapidement pour changer de mode caméra. 2 fois. Et on va passer en mode selfie et voir toute l'équipe. On rappuie 2 fois et on repasse en mode caméra. Un petit mouvement joystick par exemple et vous appuyez 3 fois. Il revient se mettre en position initiale. Le mode zoom, très simple. Alors comme le bouton qui est sur le dessous, le bouton joystick permet évidemment d'avoir le suivi basique et en appuyant sur le bouton une fois, 2 fois ou en appui long, nous allons modifier les modes de suivi du stabilisateur. Alors petite particularité de l'application, vous allez pouvoir avoir le suivi de visage. On vient activer ici le suivi de visage et l'application et la caméra va reconnaître mon visage et me suivre. La caméra est en place, on peut constater que c'est très bien stabilisé et nous allons pouvoir passer en fait du mode paysage au mode portrait simplement en inclinant le stabilisateur. Petit plus, l'appli permet de paramétrer de manière très simple et très fine à la fois les différentes vitesses de suivi et de déplacement avec le joystick. Et ça, on va le voir plus en détail sur le Moza Air. Et ben maintenant, on va ouvrir la boîte avec la valise du Moza Air. Donc, une lentille en cantonnet, indispensable. Vous avez le chargeur avec son câble. Vous avez bien sûr le stabilisateur avec l'ensemble des poignées. Et vous avez les 3 batteries. Alors là, il faut bien mettre les 3 batteries. Alors, afin de prendre le contrôle à la fois du stabilisateur et de l'appareil, sont livrés dans la boîte du Moza Air des câbles mini USB pour Canon, pour Panasonic et Sony. Et vous avez bien sûr en option le mini trépied et la télécommande sur laquelle nous allons revenir un petit peu plus tard. Alors Moza Air, il est destiné à tous ceux qui sont équipés en réflexe, genre D800, 5D Mark III, en hybride Panasonic, GH4, GH5, ou en hybride Alpha, et puis toutes les Blackmagic.
Le Moza Air pèse 1,1 kg et va pouvoir supporter jusqu'à 2,5 kg. Nous avons bien sûr installé le câble qui est livré d'office dans la valise, qui permet de connecter par exemple ici le 7D avec un zoom grand angle directement au stabilisateur. Donc on reprend les deux boutons, exactement les mêmes que sur le Moza Mini C. Le bouton REC, le bouton d'allumage et le joystick pour les mouvements. Cerise sur le gâteau est déjà installé sur la poignée le petit porte-accessoire en pas de vis classique pour pouvoir y accoler un micro ou une torche. Alors, autre moyen de prendre le contrôle du stabilisateur Moza Air, c'est de le lancer grâce à l'application mobile. Grâce au Bluetooth, nous rentrons en connexion. Là, j'ai allumé. Le niveau est ajusté. On va pouvoir rentrer dans les paramètres. Donc, choisir le nom de son réflexe, choisir les paramétrages de poids, le type de mouvement, rentrer dans les réglages très précis de vitesse et le type de mouvement de chaque moteur. Et on va pouvoir sauvegarder ces réglages pour une fois suivante. Passons donc au mouvement. Grâce à cette touche, on incline son téléphone et là on va travailler mouvement par mouvement. Et ici, nous allons travailler les mouvements de rotation. Nous allons pouvoir le remettre à niveau et là, ici, travailler sur l'inclinaison. Et le remettre à niveau. Alors, toujours grâce à cette même touche, nous allons pouvoir accéder au timelapse en appuyant sur le bouton du bas. Nous allons choisir un mouvement, un plan, un autre mouvement, enregistrer le plan, un troisième mouvement. On peut aller jusqu'à 5 mouvements. Une fois que tout est validé, nous allons rentrer dans les paramètres de prise de vue avec l'intervalle et la durée totale du plan. Une fois que c'est validé, OK. Et le plan est lancé. Et là. Livré dans la valise du Moza Air, vous avez le système de double poignée. Pour ceux qui cherchent vraiment des mouvements particuliers, vous allez pouvoir les articuler comme vous le souhaitez, les fixer, voilà. Et comme effectivement avec la double commande, on n'est plus en contrôle central avec le joystick, l'intérêt c'est de vous offrir en option la télécommande que vous allez positionner aussi bien en mode droitier qu'en mode gaucher. La télécommande va reprendre exactement les mêmes fonctions que l'application mobile. On va juste perdre le mode timelapse. Par contre, on va récupérer le mode REC, c'est-à-dire pouvoir choisir l'enregistrement, la pause et le reprendre directement grâce à la télécommande. Et on va pouvoir, grâce à une petite molette qui se trouve sous le dessous, avoir le contrôle de la mise au point en autofocus. Sinon, dans les menus, et grâce au joystick, nous allons vous reprendre exactement les mêmes fonctions qu'avec l'appli et faire bouger son stabilisateur pour des mouvements qui sont vraiment très sûrs et très fluides. Donc vous avez pu constater que Gudzen offre une grande gamme de stabilisateurs avec des outils de contrôle complémentaires, instinctifs, à la finition impeccable. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et puis voilà, on vous invite à nous suivre sur Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pour conclure ce film, vous allez pouvoir regarder des vidéos qui ont été tournées à l'aide des stabilisateurs Gudzen.